Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de la guitare pour tous. Nous allons voir aujourd'hui la troisième position de la mineure pentatonique, son doigté, comment elle se joue et pour finir la petite phrase du jour pour illustrer cette position. C'est donc la troisième position de la mineure pentatonique, c'est donc celle qui commence sur la troisième note, qui est cette note de Ré qu'on va venir jouer ici à la case 10. Je vous montre tout ça dans un instant. C'est une position qui va donc faire ça. Voilà. Avec un doigté un petit peu plus compliqué que d'habitude. Mais c'est une position qui est assez chouette parce qu'en fait on peut faire vraiment pas mal de trucs avec ça. Je vous rappelle les grands principes pour travailler une gamme. Respecter le doigté de la main gauche, respecter l'aller et retour régulier de la main droite et travailler avec un tempo. C'est parti! Donc le doigté il est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait on va bouger des doigts, c'est pas toujours telle case sera jouée avec tel doigt, on va bouger un peu. Vous allez venir jouer la case 10 avec le majeur, la case 12 avec le petit doigt, les trois premières cordes sont pareilles, donc 10 majeur, 12 petits doigts, 10 majeur, 12 petits doigts, ensuite 9 index, 12 petits doigts, 10 index, donc là vous voyez que vous ne remettez pas le majeur sur la case 10 mais vous décalez l'index, ok. 13 petits doigts et 10 encore avec l'index, 12 annulaires, ok. Et vous remontez 12, 10, 13, 10, 12, 9, 12, 10, 12, 10, 12, 10, ok. Donc voilà, je vous la rejoue une fois lentement. Donc pensez bien à la main droite. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Je double down, up, down, up, down, up, down, up, down. Ok. Et donc je travaille avec un tempo. 3, 4 au début en noir. Ensuite en croche. 1 et 2 et 3 et 4. Et ensuite en double croche. C'est l'heure maintenant de voir notre phrase du jour. Alors, cette phrase du jour, elle est assez chouette parce qu'en fait, elle va vous faire travailler les hauteurs de tiré. C'est-à-dire que vous allez faire un tiré d'un ton et demi, un tiré d'un ton et un tiré d'un demi-ton. Donc, vous allez commencer ici à la case 12 de la corde de mi aigu et vous allez tirer un ton et demi, c'est-à-dire vous allez atteindre la note de la case 15 ici. Ok, tirez bien avec tous vos doigts, parce que c'est assez difficile. Vous redescendez, vous rejouez cette case 12, vous jouez la case 11 ici, qui est un petit chromatisme qui n'est pas dans la gamme, mais c'est une petite note en plus, qui est la fameuse blue note, soit dit en passant. La case 10 avec l'index, ensuite vous allez jouer la case 13 ici, vous rejouez cette case 10 sur la corde de mi, là vous faites un tiré d'un demi-ton sur la case 12. Donc en fait, cette note-là, vous dites, elle n'est pas dans la gamme, mais en fait, c'est la même que celle-là, puisque je viens de tirer ma case 12 d'un demi-ton. Donc c'est la même note. Hein. Là, j'ai ma case 10, qui est ma fondamentale. Et je finis ici, sur ma case 12 tirée. Ok ? Ok, donc voilà, c'est une super phrase pour vous faire travailler les hauteurs de bend. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt sur laguitarepourtous.com pour une nouvelle leçon et plein de fun et bon travail à vous. À très bientôt, ciao.